Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais vous faire visiter mon nouvel immeuble. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je viens de signer un nouvel immeuble de 4 appartements. Donc c'est 4 T2, 2 qui sont loués, 2 qui sont vides. Donc dans cette vidéo, forcément, je vais vous faire visiter les deux qui sont vides. Sur ces deux appartements qui sont vides, il y en a un où il y a juste quelques travaux de finition, de rafraîchissement à faire. Et le deuxième, j'aurais pu faire quelques travaux de rafraîchissement, mais j'ai décidé en fait d'inverser totalement l'appartement. Donc finalement, je rénove entièrement cet appartement. Vous verrez aussi pourquoi j'ai choisi cet immeuble. C'est pas le bien le plus rentable que j'ai, mais c'est un bien assez qualitatif, qui est bien placé et qui a des extérieurs. Vous allez voir, c'est assez sympa. C'est quelque chose que je vais pouvoir en faire un truc vraiment sympa. Le seul inconvénient, donc je suis passé en hypercentre. Donc vraiment, c'est une rue à double sens. Et on peut se garer que d'un seul côté, et en plus c'est des lignes bleues. Donc le seul inconvénient de cet immeuble, c'est les places de parking. Mais pourquoi je l'ai pris, c'est parce que j'ai trouvé une solution en fait qui va me permettre d'effacer un petit peu cet inconvénient. Alors c'est une astuce que j'avais trouvée de mémoire c'était dans la formation de parkinglocatif.fr. Si ça vous intéresse, ils ont vraiment pas mal d'astuces donc sur les parkings, mais ils vont un peu plus loin, ils vont chercher un peu comme je fais sur Esprit Millionnaire, ils vont chercher la réflexion un peu plus loin. Donc je verrai, peut-être je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, ils sont vraiment calés en tout ce qui est parking et garage. Et voilà, du coup moi j'ai résolu ce problème de parking et du coup je me retrouve avec un immeuble, je vous dis les chiffres dans la vidéo, je l'ai acheté, bon je peux vous le dire, vous l'avez vu sûrement, je l'ai acheté à peine 109 000 euros avec les quelques travaux que je fais, les quelques travaux de rafraîchissement, j'ai prévu une fourchette large. Ça fait un immeuble qualitatif, en plein centre-ville, rentable et en plus avec des futures places de parking pour 3 fois rien. Donc voilà, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors c'est parti. Alors là voilà, bon là la porte d'entrée qui va dehors. On a les boîtes aux lettres ici. Ici on a les compteurs, donc voilà tous les compteurs, donc compteur des communs, compteur des 4 appartements. On a tous les compteurs d'eau ici. Donc voilà, pas de débat, compteur classique, le couloir. Alors je vous montrerai après. À gauche ici on a le premier appartement, ici bon, on peut y aller. Hop. On a la suite, donc en fait cet appartement on va le voir de là-haut, ça mène à un deuxième appartement qui est au fond là-bas et au jardin, mais on verra mieux de là-haut. Voilà, classique, un peu vieux mais après en bon état. Ici on a la cave, ici bon, je vous expliquerai là-haut. Hop. Donc voilà l'appartement. Les communs, pardon. Donc voilà, c'est en bon état. Bon, désolé, je filme juste avec mon téléphone, j'avais pas pris mon matos. Donc là, on arrive au premier étage. Donc là, c'est moi qui ai ouvert l'appartement. Donc ça, c'est l'appartement à refaire. Hop, je vais fermer la porte. Hop, alors pour vous expliquer un peu, bon voilà, c'est un appartement classique, un peu vieux. Hop. Donc aujourd'hui, l'appartement est composé comme ça. On rentre, à gauche ici, une vieille salle de bain. Donc voilà, tout à refaire. Ça, je sais pas si on voit, voilà, le plafond est nickel, la VMC fonctionne. C'était un appartement qui était loué à l'époque, mais qui est vieux. Donc moi, forcément, je vais tout refaire à ce niveau-là. Ici, on a c'était un espace cuisine, donc une sorte de cuisine aménagée. Un peu sale, mais voilà, je vais pas garder comme ça. Ici, donc on a la pièce à vivre. Alors, on va le faire plutôt comme ça. On a une pièce à vivre avec lino. Bon, l'avantage c'est que c'est plutôt propre. Pour une fois, j'achète pas un truc tout cassé. Bon voilà, je vais reprendre l'électricité. Je vais changer les radiateurs. C'est déjà du double vitrage. Et après voilà, je pense que je vais quand même changer le lino. Mais sinon là, à part un petit coup de rafraîchissement en peinture, il n'y a pas grand chose. Du coup, je vais refaire ça, je vais vous expliquer juste après. Parce que là, on voit on a la pièce, en fait, l'entrée est vachement grande. On voit qu'on a de la profondeur ici. Et quand on ouvre ce placard, hop, on voit qu'on a vachement de profondeur sur le placard. Donc je vous expliquerai après. Donc là, on est donc dans ce qui servait de chambre, avec piscine dans la chambre. Non, en fait, c'est parce qu'il y avait une petite fuite d'eau qui a été réparée. Ils avaient mis la piscine et depuis, c'est resté. Bon voilà, un peu d'humidité qui est dans le coin là-bas, un peu d'humidité là-bas, mais c'est normal, ça fait un moment que c'est pas loué. Voilà, on a une fenêtre et une sortie. C'est pour ça, ce qui est bien avec cet immeuble en fait, c'est que tous les appartements ont une sortie, c'est pour ça que je l'ai pris. Hop, alors, je sais pas si on voit. En fait, on a une terrasse ici. On a une grande terrasse, elle fait quoi? Elle doit faire une quinzaine de mètres carrés.
Et ici, on a des jardins. Donc là, on a un premier jardin en fait qui appartient à l'appartement qui est loué. On a un deuxième jardin et c'est la fameuse maison que je vous parlais tout à l'heure en fond. Donc cette maison, en fait, elle est refaite entièrement à neuf. Donc c'est une petite maisonnette T2 qui est louée en meublé, qui est entièrement refaite à neuf. Donc voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc ici, voilà l'appartement de ce côté-là. Donc là, je vais tout recarreler la terrasse. Et en fait, dans l'appartement, donc c'est tout double vitrage, ça qui est bien. Je vais inverser, donc ça en fait ça va devenir le salon, ce qui est logique, salon terrasse plutôt que chambre terrasse. Et donc je vais casser tout ce placard, donc on a les deux, je vais casser ce placard, alors j'hésite à m'arrêter à la moitié ou faire tout entier, j'hésite encore. Et en fait je vais caler la cuisine ici. Au niveau des évacuations, on peut prendre l'évacuation qui est juste là-bas, la tirer, et au pire on voit qu'on a un tuyau d'évacuation qui est encore dispo là-bas. Mais l'idée c'est que quand on rentre ici, on a une belle cuisine ici avec un petit coin repas ici et qu'on a un grand salon. Alors malheureusement, ça c'est un mur porteur. Donc je voulais le casser à la base, mais du coup je le casserai pas. Et ici on installera un canapé, une table basse, la télé sur la cheminée, tout repeint, tout neuf avec un nouveau sol, ça sera bien sympa avec une terrasse carrelée à neuf. La salle de bain, je recarrelle tout entièrement. Et ici, donc ça du coup ça va devenir un dressing. Donc je vais tout casser, refaire les murs d'une couleur unie. Et ça du coup ça sera la chambre. Donc là la chambre pour le coup j'aurai pas grand chose à faire. Peut-être changer le sol et refaire les lecs. Et l'inconvénient, je sais pas si vous voyez, il n'y a pas de porte. Donc je vais devoir soit retrouver une porte, soit remonter une nouvelle porte. Donc voilà, ça c'est l'appartement où je vais tout refaire. Alors j'ai un budget pour cet appartement, combien j'avais ça avait 20. J'ai un budget de 8000 € idéalement pour refaire tout cet appartement. Donc c'est pas grand chose. Je viens de finir le devis avec le peintre. Pour l'instant ça rentre dans le budget parce qu'en élec finalement il n'y a pas grand chose à part retirer une nouvelle cuisine. Les tableaux on est bon. En plomberie on va récupérer tous les tuyaux, je vais juste changer l'appareillage. Et c'est vraiment juste la cuisine qui coûtera le plus cher au final. Donc voilà pour ce premier appartement, donc on est sur un T2, alors je pourrais pas vous dire la surface, mais on est au moins sur du 50 m² avec terrasse, qui était loué à l'époque dans les 350 €. Bon, en l'état c'est normal, donc moi je vais le meubler. Le loyer qui a été affiché pour la banque, c'est 480 € à la location. Bon, c'est comme d'habitude, vous me connaissez, je vais le mettre en court durée directement, et s'il prend pas, je le repasserai en meublé. Donc voilà, on va passer voir l'autre appartement qui est pas loué. Hop. Donc, alors par contre on a le cumulus à l'extérieur. Faudra que je voie si je le change ou pas, mais c'est pas gênant. Hop. Et là on a le deuxième appartement, donc lui qui ne demande pas grand chose à faire, à part ce placard dans l'entrée qu'ils étaient en train de refaire, mais le reste de l'appartement en fait il est déjà tout refait. Voilà un petit peu, donc là c'est tout repeint, ça n'a pas été loué depuis que c'est repeint. Les tomates sont en bon état, double vitrage, et on a une grande cuisine en plus. Donc là on a une pièce qui fait à peu près 20 m², et on a une grande cuisine derrière. On rentre par ici là. Voilà, donc elle a le mérite d'être là. Je vais l'améliorer bien sûr. Il manque la plaque, il manque le four donc, qui était là. Je vais voir si je les remets là ou si je les incruste. Mettre des tabourets, rajouter un frigo, etc. On a le Velux ici. Je pensais qu'il voilà, juste derrière il est en bon état. C'est pour la chaleur qu'ils avaient fait ça. Et voilà, enfin, c'est une pièce à vivre assez sympa parce que cuisine plus ça, on est à peu près sur 30 m². Tout repeint. Voilà, je vais changer. Enfin, je vais changer. Je vais même pas le changer ça là-haut, je pense. Je vais vraiment vérifier les prises, même si elles sont encore aux normes, je pense que je vais les refaire. Changer ces petits grippins là. Et en fait c'est que le placard d'entrée à finir de repeindre et à mettre un joli rideau. Ensuite ici on a le couloir avec la salle de bain, donc la douche qui a déjà été refaite, je l'achète comme ça. Donc il y a juste les finitions à faire en fait au niveau de la salle de bain. Hop. Ce que je vais faire c'est quand même je vais tout repeindre, réenduire et repeindre la salle de bain je pense. Et ici c'est le Velux qui communique en fait avec la cuisine ici. Mais voilà, c'est en bon état, enfin l'électricité c'est en bon état, on le voit. Le tableau pareil, alors il n'est pas tout neuf mais voilà il reste quand même pas mal. Et
Voilà, donc là on a un petit couloir, donc je vais repeindre l'ensemble du petit couloir. Ici on a les WC. Pareil, je vais juste repeindre les WC, quoi. On va mettre une nouvelle cuvette. Et ici on a la chambre. Donc là le volet est fermé. Et hop, on va vous montrer un petit peu. Bon voilà, vue dégagée quand même. Donc là avec les vues sur les deux jardins. Alors ce qui est bien, c'est que c'est sur une rue qui a priori peut être passante, mais quand on est dans l'immeuble en fait on n'entend strictement rien. C'est pour ça que je suis assez content. Et là pour le coup c'est grand silence de ce côté là. Donc petite maison, cet appartement, on voit la terrasse qui est dessous qu'il faut que je refasse. Et on a une chambre, alors qui est en bon état, qui pourrait, franchement, qui a pas grand chose. Je pourrais, dans l'extrême, je pourrais presque la laisser comme ça, mais voilà, je suis un peu maniaque, donc je vais la refaire, je vais refaire les peintures et je vais refaire le sol. Donc au niveau des loyers, donc celui-là c'est pareil, il était loué 400 ou 450 à l'époque. Moi je vais finir les finitions, le meubler, le passer à 480. Donc pour un T2, c'est le seul qui n'a pas d'extérieur, les trois autres ont un extérieur en fait, et celui-là n'a pas d'extérieur. Mais bon, celui-là il est quand même assez grand, il doit pareil, il doit faire entre 50 et 60 mètres carrés. Donc voilà, donc lui j'ai prévu, je viens de voir avec le peintre, j'ai prévu 2000 €. Alors on va repeindre, voilà, tout ça, là je lui ai dit de me faire tout ça propre. Là c'est de la gouttelette, on va le poncer et on va mettre des enduits propres. Finir la salle de bain, et j'ai prévu d'appareiller la cuisine, de mettre les rideaux, etc. Donc j'ai à peu près pour 2000 €, ça devrait rentrer, plus les meubles. Voilà, il faudrait que je compte un petit billet de 1000 € pour les meubles, pour le meubler sympa, entre 1000 et 1500 € comme d'habitude. D'ailleurs, pour ceux on me demande souvent comment tu fais les meubles, etc. Si vous fouillez sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo où j'explique le coût des meubles, où je les achète, etc. Ou si vous fouillez sur mon blog espritmillionnaire.fr, il y a tout ça. C'est quasiment tout le temps la même chose. Donc voilà, donc cet appartement que je vais relouer 480 si je le loue en meublé. Donc vous l'avez compris, ça fait deux appartements à 480. L'appartement du rez-de-chaussée, il y a un locataire qui est là depuis plus de 10 ou 15 ans, donc il paye que 350. Donc je vais négocier avec lui, donc déjà pour le passer en meublé, parce que c'est le seul appartement qui n'est pas en meublé, celui-là il est déjà en meublé. Et je vais lui refaire l'appartement. Je vais investir en fait 20 000 €, ce que j'avais prévu pour refaire l'appartement, et je vais essayer de négocier le loyer à la hausse. Mais franchement je suis pas obligé de le faire, mais voilà, je préfère avoir des appartements et un immeuble propre. Donc pour l'instant il sera à 350 €. Je verrai si je l'augmente peut-être, si je refais tout l'appart, je vais peut-être l'augmenter de 20-30 €, c'est à négocier avec lui. Et là-bas pour l'instant qui est loué 410 €, donc je vais voir pareil, est-ce qu'il va rester, et s'il reste pas, j'améliore l'appartement et je le reloue 480 €, parce qu'en fait le jardin, ici on a le jardin, mais voilà, qui ressemble pas à un jardin, alors qu'il pourtant il a un super potentiel. Donc on est sur 4 appartements, donc j'ai une enveloppe travaux de 40 000 €, donc c'est un immeuble que j'ai acheté, je l'ai acheté 109 000 € frais d'agence compris. Donc vous voyez, je vais redescendre en bas pendant que je dis ça. 109 000 € frais d'agence compris, 40 000 € de travaux. On va aller sur celui-là, c'est plus sympa sur la terrasse. Hop, voilà. 109 000 €, 40 000 € de travaux, j'en ai eu pour 11 400 ou 11 700 € frais de notaire, frais bancaires. Et j'ai mis, je crois que j'ai mis 10 ou 11 000 €, je crois que j'ai mis les 11 000 € de travaux, les 11 000 € de frais de notaire, pardon, je les ai mis en apport. Donc j'ai un crédit de 150 000 € et j'ai, en mensualité, je suis à 740 ou 750 €, je vous dirai ça plus précisément, faudrait que je regarde les offres de prêt. Donc voilà, donc si on fait 4 x 480, ça nous fait 1920 € par mois, pour un projet à 160 000 €, c'est plutôt pas trop mal, sachant que là c'est les loyers en meublé, qu'il est bien placé. Pour moi l'immeuble est sous-évalué, parce que une fois qu'il sera refait, c'est un immeuble que je peux revendre assez facilement 200-220 000 €, mais comme d'habitude je l'ai pris, c'est pas la meilleure affaire que j'ai faite clairement, mais je l'ai pris en fait parce que j'ai 3 appartements qui ont un extérieur, et ça c'est une vraie plus-value. Les gens, avec l'expérience, je l'ai vu, les gens cherchent vraiment les extérieurs. Donc je sais que je pourrais les louer 500, 520, voire un peu plus. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que je veux les passer en courte durée, bien sûr, les 4. Et donc les 4 en courte durée, si j'arrive dans cette ville, j'ai déjà des appartements en courte durée qui me rapportent 1200 € par mois.
Donc si j'arrive à louer les 4, je peux monter à 1200 euros, je parle une fois les charges de ménage déduites. Donc ça monterait à 4800 euros. Donc voilà, ça fait une renta sympa. Par contre, je commence à avoir pas mal d'appartements en courte durée dans cette ville. Donc quand je vais mettre ces 4 là, en fait, je pense que ça va faire baisser un peu le marché. J'aurai plus les mêmes taux de remplissage. Donc c'est pour ça que je vais les mettre un par un. Mais je pense que je vais mettre les 4 là. Parce que j'ai un autre immeuble dans cette ville où je suis en train de mettre encore des appartements en courte durée. Bon, mon but c'est clairement d'arroser toute la ville en fait en courte durée, d'être le leader dans la ville. Sachant que voilà, moi j'ai aucune pression, j'ai 700 euros de crédit, juste les 2 appartements qui sont loués aujourd'hui me rapportent déjà 410 et 352. Donc rien que ces 2 appartements me payent le foncier. Donc ces 2 appartements là ils sont en bonus. On va dire qu'il y en a un demi qui paye les charges et un et demi en bonus. Donc voilà pour mon nouvel achat, c'est pas le projet le plus ouf que j'ai fait, mais c'est un bon petit projet que j'aime bien puisqu'il y a des extérieurs, j'ai déjà 2 locataires en place, et voilà, enfin, surtout coup de cœur sur les extérieurs. Voilà, je remonte, on va carreler tout ça, et là on a une terrasse, en plus là il fait super beau, et on a voilà les 2 jardins, donc il faudra qu'on fasse ça joli, et les voisins qui ont aussi... Hop, qui est en extérieur vraiment sympa, il n'y a pas un bruit. Donc voilà pour ce projet. Bon petit projet quand même, grosse négociation. C'était un immeuble qui était affiché à la base à, je crois qu'il était à 156 000 euros l'immeuble. J'ai réussi à 156 000 ou 149 000, je me souviens plus. J'ai réussi à le négocier à 109 000. J'ai fait jouer en fait les travaux qu'il y avait à faire dans le premier appartement, parce qu'il y avait eu un devis très élevé de 40 000 euros pour refaire juste le premier appartement, parce qu'il avait un petit problème au niveau du plancher. Et en fait, moi j'ai fait faire un devis de mon côté avec mes artisans, et j'arrive à faire la même chose pour entre 5 000 et 15 000 suivant le type de finition que je fais. Donc voilà, j'ai un peu enjolivé le truc. L'agent immobilier était sympa, on a bien négocié, et il est sorti à 109 000 euros. Donc à ce prix-là, 4 appartements, donc voilà, ces 2-là, il y a juste à les rafraîchir, il y en a 2 qui sont loués, sachant surtout que la maison du fond, je l'ai visitée, alors elle était un peu en bazar, mais elle est toute neuve. C'est vraiment une maison toute neuve, salle de bain toute neuve, cuisine toute neuve, sur à peu près un peu plus de 40-45 mètres carrés. La toiture est bonne, la toiture de celui-là est bonne. Enfin voilà, il y a vraiment rien à dire. C'est comme si j'avais un petit immeuble plus une maison en fait pour 109 000 euros. C'était vraiment cadeau dans mon secteur comme d'habitude. Donc voilà. Donc n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires si vous avez des questions. L'inconvénient de cet immeuble, si je devrais en dire un, c'est la taxe foncière qui est un peu chère. On est à 2800 euros de taxe foncière. C'est un peu cher. Il faut que je mette le nez dedans parce que je pense que je vais pouvoir faire baisser ça. Je pense que je devrais pouvoir la réduire facilement à 2200 euros, je pense. Voilà. Et en plus, je récupère une piscine pour les bébés pour cet été, ça va être bien. Voilà, donc là c'est parti. J'ai pris le petit carnet, le petit mètre, je vais faire les plans, les relever, appeler les artisans, faire les devis, et c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Je vous le montrerai en suivi chantier comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Je pense que je vais faire quelques astuces travaux, j'ai déjà 1 ou 2 idées. Mais voilà, je mettrai ça dans l'information travaux comme d'habitude. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.